Bonjour ou rebonjour, je vous retrouve avec la deuxième partie de ce mini-album. Là, je vais m'attaquer à l'embellissement des pages et à la construction ensuite et à l'assemblage de cet album. Donc, je vais pas tout faire avec vous parce que sinon ce serait trop long encore une fois, mais je vais en faire quelques-unes pour vous montrer un petit peu comment j'opère. Donc, j'ai des pages qui vont être travaillées, soit avec des photos 10-15 qui vont être placées, alors je travaille souvent sur les parties hautes, quand je travaille sur des photos 10-15 comme ça, comme ma page elle fait 15 cm de large. Papier déchiré pour que ça se mélange bien en fait et que ça qu'il y ait bien le lien entre mon fond de page, le papier imprimé, qui est voilà une séparation avec le côté déchiré. Ou alors je travaille avec des plus petites photos, donc là c'est des photos qui sont même plus petites qu'un 6-9. Elles doivent faire 7 cm de large avec un petit bord blanc, donc ça doit faire 8 cm en tout si on prend le bord blanc compris. Donc voilà, donc des petites photos, j'aime bien travailler les petits formats aussi. Et alors comme sur mes pages de scrap, vous avez l'habitude, un petit amas d'embellissement, de feuillage. Alors là, ce sont essentiellement des petites algues. J'ai donc des découpes avec le die Béatrice Garni que j'ai découpé dans mes fonds colorés lorsque je faisais mes aplats de couleurs. J'ai utilisé aussi des paillettes argentées, du papier effet miroir argent, j'ai de la gaze, j'ai de l'embossage à froid avec une plaque d'embossage qui donne un effet de vague comme ça aussi, que j'aime beaucoup, que j'ai embossé sur le même papier Painton qui me sert à faire mon fond de page. Et après, les constructions de pages, vous avez l'habitude, des petits mots, voilà, donc là c'est un vieux mot Casey Art, j'utilise souvent les mêmes, je complète mes collections, dès qu'il y a des die avec des mots comme ça, je complète, mais je reviens souvent à mes petits chouchous, et je complète mon titre avec donc une découpe avec une certaine police comme ça, manuscrite, et j'aime bien changer de typo ensuite, pour faire une association avec une typo qui change peut-être un petit peu plus droite. Donc là, c'est un alphabet comptoir du scrap avec des petites rayures en diagonale que j'aime bien. Je complète comme ça mon titre. Est-ce que j'ai mis, je vois pas bien le retour caméra, j'ai dû mettre de la gaze aussi en dessous pour avoir cet effet toujours de matière. Et puis là, je complète. Alors, je mets pas des dots ici. Alors, je mets quelques petites taches de temps en temps sur certaines pages. Mais je mets pas de dots, je remplace mes petits détails de dots par des petits poissons. Vous allez voir, j'en mets un peu partout dans l'album. Là, je fais mes petites taches voilà, de Posca noir. Mais donc là, c'est des petites fritures de poissons des ateliers de Karine. Donc voilà pour donc, un exemple de page. Et l'autre page, c'est un fond donc au Magical aussi, mais sans effet de pochoir cette fois. Et là, j'utilise ce que j'ai utilisé aussi pour ma couverture. C'est un die 6X. Je vous en parle après du matériel dans la vidéo qui suivra, où je vous montre les planches de tampons que j'ai utilisées, les die. Enfin, voilà, la majorité, j'en ai peut-être oublié un ou deux, mais vous verrez quand même l'essentiel. Et je vous montre aussi ce die-là, justement. Donc, je l'ai utilisé pour ma couverture. Je l'ai depuis l'année dernière, celui-ci. J'aime beaucoup ces motifs, de toute façon, vous avez remarqué, hein, que j'aime beaucoup ces motifs-là. Là, j'ai découpé dans du papier des sœurs Søstrene Grønne. C'est un papier en 100% coton qui est super blanc. Alors, je parlais dans ma vidéo d'avant que le papier aquarelle en 100% coton, il sera jamais aussi blanc que d'autres papiers. Celui-ci, il est encore plus blanc que mon Fabriano Extra White. Par contre, il n'est pas du tout du même niveau en termes de qualité. Je l'aime pas. J'aime bien, là je l'utilise parce que j'aime, quand il est déchiré, il a vraiment un côté entre le papier et le tissu en fait. Il y a vraiment un effet de matière que j'aime beaucoup, qui fait un peu velours par moment dans certains endroits sur le papier déchiré, que j'aime beaucoup. Donc je l'utilise pour ça. Quand je fais mes tamponnages dessus, c'est pareil, c'est très très net. Il est assez lisse en fait sur le dessus. Donc ça rend très très bien. Par contre, on peut travailler les aquarelles dessus, mais le papier réagit pas forcément très très bien. On peut pas travailler les fusions. Enfin, il a un effet buvard en fait, hein, vraiment.
Alors, il n'est pas considéré comme du papier aquarelle non plus, hein. Enfin, dans le magasin, il n'est pas vendu comme papier aquarelle, il est vendu, enfin, il me semble pas, c'est marqué 100% coton, mais c'est pas spécial. Ils ont un autre bloc de papier spécial pour l'aquarelle. Mais voilà, donc pour l'aquarelle, moi je l'utilise aussi un petit peu de temps en temps pour faire juste des petits motifs ou pour garder en trace de mes mélanges de couleurs là. Je l'utilise comme ça, mais ce que j'aime beaucoup, c'est la texture qu'il a et quand il est déchiré, ce que ça apporte dans un album, ça change un petit peu. Puis en plus, chez les sœurs Søstrøn, c'est pas très très cher, donc je sais pas, c'est un pack de 5 feuilles. Je sais plus pour combien il y en a, mais c'est pas non plus excessif, hein, donc voilà. Sûrement plus cher que d'autres papiers, mais bon, ça va encore. Donc ça, c'était pour la page d'avant. Travailler très simplement une dominante de orange avec du blanc et j'ai contrasté avec des tamponnages noirs directement dessus. Voilà. Et l'effet du die. Et là, donc voilà, donc là c'est un troisième exemple d'embellissement de page où je travaille avec une photo pleine page sur toute la largeur de ma page. Mon petit capitaine là, qui regarde au loin, ohé Moussaillon, que vois-tu? Donc là c'est pareil, vous retrouvez dans cet album l'ensemble de mes codes quand je fais des mini-albums, même sur mes pages. Vous retrouvez la petite réglette qui vient faire la séparation entre la photo et le papier imprimé pour qu'il y ait une meilleure finition, qu'il y ait une meilleure transition surtout entre mes différents supports de papier, voilà, qu'il y ait une démarcation entre la photo et le papier. Je préfère quand c'est comme ça. Donc je peux utiliser soit des bandes de papier pailleté ou miroir argent. Je pourrais, là je ne l'ai pas fait, mais je peux même juste utiliser une petite bande de papier blanc. Mais juste histoire de faire une réglette pour qu'on ne voit pas en fait le bord de ma photo. Voilà. Et je viens embellir par-dessus avec toujours des petits feuillages. Donc là, j'ai du Simply Graphique aussi là. Des tamponnages embossés à chaud en blanc sur du calque. Le You, c'est un tampon comptoir du scrap. La petite sirène que j'ai colorisée aussi avec vous. Une petite étiquette en dessous pour souligner un petit peu et faire ressortir l'ensemble. Et ensuite, j'ai travaillé avec donc du papier déchiré imprimé de la collection de Béatrice Garny. Et comme je trouvais que mon papier Painton, il manquait de relief, il est vraiment lisse, hein, je trouvais ça un peu trop plat. Donc j'ai rajouté du papier blanc en dessous, mais c'est le papier 100% coton des sœurs Søstrøn justement. Et ça me permet de travailler un peu le bas de ma page, toujours en ton sur ton en blanc, mais avec une matière différente. Et comme ce papier des sœurs Søstrøn est assez blanc, ça se marie plutôt bien avec le Painton. Voilà, j'ai embelli la page d'après. Ah bah si, je vous fais plus d'embellissement que je pensais. Je pensais que j'en avais fait moins. Vous en avez 4, je crois, au moins. La page suivante, très simplement, un papier imprimé légèrement plus petit que ma page. Donc mes pages font, je vous l'ai dit, hein, 15 par 20 cm. Donc j'ai dû prendre un papier imprimé qui devait faire 14 cm par 19 cm. Je l'ai collé au centre. J'ai collé par-dessus une enveloppe réalisée dans du calque. Enfin, c'est une petite pochette. J'ai utilisé l'outil We Are Memory Keepers qui permet de faire des pochettes, mais vous pouvez très bien les réaliser vous-même sans problème, hein. Il n'y a pas besoin de l'outil spécialement. Là, c'est facile, puis ça fait une meilleure finition sur l'arrière, mais là, l'arrière, on ne le voit pas puisqu'il est collé sur le fond de page. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir forcément l'outil. Et pour faire l'encoche du haut, une simple perforatrice ronde que vous venez en fait découper juste sur la moitié et vous avez votre encoche. C'est très simple à faire, il n'y a pas de souci. Et j'avais embossé le centre avec un tampon de Lorelei Design justement, de la collection qui vient de sortir cet été. Et j'avais continué l'embellissement avec mes petits détourages. Donc là, sur cette page, j'ai fait un aplat de couleurs, donc toujours sur mon papier Fabriano Chouchou Extra White en grain. Enfin, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit. Donc voilà, je vous le dis toujours aussi, j'ai fait une page pour les ateliers de Karine, d'ailleurs une vidéo tuto où je travaille comme ça un fond. Alors c'est un dégradé, hein, et où je vous explique comment intensifier votre fond. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour celui-ci. J'ai pas de dégradé. Je voulais pas que ce soit non plus complètement uniforme. Je voulais quelque chose de foncé en tout cas.
mais pas spécialement quelque chose d'uniforme. Donc j'ai fait des traits de pinceau par endroits pour apporter un petit peu de profondeur à mon fond. Mais voilà, je voulais quelque chose d'assez foncé. Pour contraster, j'ai réutilisé ce die dans une chute de papier en 100% coton des sources Strongron. Et j'ai complété ma mise en page avec une queue de sirène. Du coup, j'avais le choix entre une queue de sirène avec un mélange de bleu et de vert et une queue de sirène toute bleue. Et comme mon fond était déjà très très bleu, j'ai préféré celle avec la petite touche de vert pour apporter un petit peu de peps à l'ensemble. Voilà, une fois que j'ai fait tout ça, je peux changer l'ordre de mes pages pour qu'il y ait une meilleure, un meilleur équilibre du dynamisme aussi, essayer de varier un peu les mises en page. Et maintenant, je vais fixer mes pages, en fait, je vais constituer mes feuillets. Donc, le but du jeu, c'est soit je travaille sur des doubles pages déjà. Donc, je prends une page, mes pages font 15 par 20 cm. Donc, je prends une page de 30 cm par 20 cm. Je la plie à 15 cm. Ça me donne mon feuillet. Mais certaines fois, j'ai travaillé sur des pages volantes, c'est-à-dire juste des formats 15-20. Donc, il me fallait en fait une petite réglette pour pouvoir me permettre de fixer mes pages en fait comme ça à la réglette, dos à dos, et reconstituer mon feuillet. Donc c'est ce que j'ai fait. Quelquefois, j'avais fait une page 15-20 et j'avais plié et j'avais 2 cm en fait de rabat qui était déjà libre, où je pouvais venir coller en fait dessus mes pages 15-20. Mais voilà, donc dans cet album, il y a plusieurs cas de figure. Soit de mon papier Paint-On plié en deux pour me faire mon 15-20 une fois plié, soit une feuille de 20 cm de long par 17 cm à peu près de large pour avoir un pli sur le côté et avoir déjà un petit rabat. Et puis autrement, des pages volantes où je viens en fait utiliser une petite réglette pour pouvoir ensuite fixer mes pages. Donc voilà, donc il faut que mon pli soit à l'extérieur. Je vais en fait, ensuite mes pages, elles seront collées sur ma reliure centrale. Donc mes plis sont côté extérieur et du coup le volet est ouvert vers l'intérieur de l'album. Je me suis fait des petits rabats. Pourquoi ? Parce que j'avais envie d'utiliser des petits formats et je voulais rajouter des petites décos. Je voulais rajouter des petits détails. Je me suis préparé plein de tags avec, justement, je vous en ai parlé au tout début, j'avais des plumes, j'avais des petits morceaux aussi de tissu que j'avais colorisé. Alors ça, j'ai vu passer ça sur des réalisations d'une scrapeuse qui fait beaucoup de mix média qui s'appelle Didi Catron. Je vous mettrai son Instagram juste en dessous. Il me semble qu'elle a une chaîne YouTube aussi. J'ai pas forcément vu de vidéo sur la façon dont elle procédait pour utiliser ces tissus, mais j'ai vu à un moment, elle avait un tag où dans un album, il y avait un morceau de tissu effiloché et il avait l'air d'être teint, j'avais l'impression. Et du coup, paf, ça m'est resté dans un coin de ma tête. Et du coup, là, récemment, elle a reposté une photo avec un petit bout de tissu aussi. Je voulais partager en story. Donc voilà, donc c'est Didi Catron qui m'a donné cette idée-là. Mais elle n'est pas la seule à faire ça. Il y a beaucoup de scrapeuses dans le mix média qui utilisent aussi ces petits bouts de tissu récupérer. Alors moi, je ne sais pas ce qu'elles utilisent comme type de tissu. Moi, j'ai récupéré des vieux langes de mes enfants, de bébés, que j'avais, et en fait je crois que ça s'appelle la double gaze de coton, je crois que c'est comme ça le nom. Ça se trouve aussi dans les magasins de tissus, hein, vous pouvez aussi en trouver comme ça. Et du coup je me suis découpé des petites bandes. Alors j'ai pas découpé, j'ai déchiré des bandes, je les ai humidifiées et je les ai juste teintées avec mes aquarelles, tout simplement. Je voulais quelque chose d'assez doux, pas forcément uniforme. Je sais pas du tout si c'est comme ça qu'on fait. Je vous dis, hein, j'y connais rien en teinture voilà. Puis je voulais pas forcément quelque chose de très je voulais pas que ça dure dans le temps. Enfin, je veux que ça dure dans le temps, mais c'est pas comme quand on teint un tissu pour le porter ensuite et voilà, qu'on veut le laver après. Moi, ça se lavera pas. Donc voilà, donc je les ai teintés avec mes aquarelles. J'ai fait une version de bleu, une version de orange corail. Et voilà, et je trouvais ça plutôt sympa d'incorporer ça dans mon album.
J'ai ajouté donc des petites plumes et des agrafes pour apporter encore une matière différente. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je voulais placer en fait mes tags, donc qui étaient beaucoup plus petits, dans mon album, mais tel que j'ai construit l'album, enfin mon format de page, je voyais pas comment les insérer dedans. Faire des pochettes, mais c'est pas trop mon style de scrap, ça, de faire plein de pochettes partout, même si j'aime beaucoup ce système-là, mais c'est pas dans mes habitudes, donc j'ai pas forcément... Il faut que je réfléchisse à comment incorporer ça, et comme je veux aller vite, c'est pas forcément dans mes habitudes de scrap de faire des cachettes, aussi ce genre de choses. J'en ai fait un tout petit peu parce qu'il y a des choses assez simples, mais c'est pas forcément dans mon processus créatif, ça. Donc j'ai essayé de réfléchir comment est-ce que je pouvais intégrer en fait des petits éléments comme ça, mes petits tags dans mon album assez facilement. Et en fait, je me suis fait des rabats sur l'extérieur que je suis venue fixer avec du fil. Alors, si vous avez une machine à coudre, c'est encore mieux. Enfin, c'est encore mieux. C'est différent, mais je trouve ça sympa d'utiliser de la couture pour apporter encore un peu plus et laisser les petits fils pendre aussi. Je trouve ça sympa. Bon, moi, je suis une bille en couture, la machine à coudre et tout. Je suis pas du tout à l'aise avec ça. C'est pas du tout mon truc. Donc, j'en mets un peu, mais pas beaucoup. Et là, j'ai juste utilisé du fil et une aiguille et je suis venue faire 3 trous dans mes rabats et je suis venue comme ça, vous referez marche arrière si vous voulez, fixer mes différents rabats sur mes pages. Alors, j'en ai pas partout, mais je crois qu'il y a une double page où j'en ai pas. J'ai des pages qui sont plus petites aussi que les autres. Je sais plus, elles doivent faire 9 cm par 20 cm, je crois. 9 cm, il me semble. Voilà, et ensuite une fois que j'ai fait tout ça, que mes feuillets sont prêts, que mes doubles pages sont prêtes, mes rabats sont fixés en fait aux pages, je viens fixer mes pages sur la reliure. Donc je commence, alors après vous faites comme vous voulez, moi je commence par la reliure en fait extérieure, donc la plus grande, qui correspond à ma première page et à ma première double page et à ma dernière double page. Je viens coller ça sur les rabats. Et ensuite, je viens comme ça remonter l'album pour me rapprocher du centre. Donc ensuite, la deuxième réglette pour la reliure, ce sont mes deuxièmes double pages et mes avant-dernières double pages, et ainsi de suite jusqu'au milieu. Et ensuite, je viens coller tout ça pas en quinconce, mais vraiment imbriquer les unes dans les autres. Et une fois que j'ai formé mon album, je viens coller la dernière reliure, celle la plus large, au milieu de l'album. Voilà, bon, j'utilise de la colle, je préfère parce que ça me laisse un petit peu de temps pour ajuster la position. Le double face, je me fais avoir parce que c'est jamais droit et une fois que c'est collé, c'est collé. Donc je préfère utiliser la colle, surtout que la taquille, une fois que c'est collé, c'est pareil, on a un petit temps pour s'adapter, pour adapter nos projets. Mais par contre, une fois que c'est sec, ça ne bouge plus et c'est très très efficace aussi. Je vous laisse avec juste cette petite photo-là, vous en avez vu une autre juste avant. Et je reviens avec l'album fini et je vous montre le matériel que j'ai utilisé aussi. Et je vous donne d'autres petits détails. À très vite!